Je vois pas tout le monde. Mais Baruch Hashem, on traverse une semaine très particulière, puisque aujourd'hui c'était la Iloula de Rabbi Meir Baalanes. Vous avez allumé vos bougies ou pas? Oui. Et que dimanche, donc, on va voir la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Akba Omer. Alors, on va essayer d'attraper les étincelles de ces tzadikim. Et je vais vous donner déjà le programme des spectacles. D'accord? Comme ça, vous allez rester bien concentrés jusqu'à la fin du cours. Parce qu'en fait, cette semaine, eh bien, on a ces deux grandes figures qui sont Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Et également Rabbi Akiva, vous allez voir, on va beaucoup en parler, qui était leur maître. Et en fait, ces trois figures-là nous enseignent trois mots-clés. Et c'est ça qu'on va voir ensemble ce soir. Rabbi Akiva, c'est la persévérance. Rabbi Shimon, c'est la confiance. Et Rabbi Meir, c'est la bienveillance. D'accord? Et c'est le programme de cette semaine. Et ça va être le programme donc de la soirée. D'accord? Alors, on est en fait Parashat Behar, qui veut dire dans la montagne, Behar. Et on va dans cette paracha nous donner une mitzvah très particulière, très étonnante. Il s'agit de la mitzvah de Shemitah. Alors c'est quoi la mitzvah de Shemitah? Eh bien en fait c'est que une fois tous les 7 ans, l'agriculteur doit laisser sa terre en repos et il n'a pas le droit d'y toucher. Il n'a pas le droit d'ensemencer, il n'a pas le droit de labourer, il n'a pas le droit de récolter, rien du tout. D'accord? Et c'est pas seulement ça, c'est qu'en fait son champ il est efker, open bar. N'importe qui, le voisin, l'indigent, la personne là-bas au coin, n'importe qui peut venir rentrer dans son champ, ça n'est pas à lui. Pendant un an, ça n'est pas à lui. Et tout le monde peut venir et se servir dans son stock. Tous les fruits. Imaginez-vous, à l'image de là, dans notre monde moderne, quelqu'un qui aurait une usine de textile. Pendant un an, pas de confection. T'as pas le droit. Pas le droit d'acheter du tissu, t'as pas le droit de fabriquer du tissu, t'as pas le droit de vendre des vêtements, rien. Et c'est pas seulement ça, c'est que n'importe qui peut venir et te piquer du stock, ce qu'il veut, une petite robe, un truc, dans ton usine. C'est une mitzvah hallucinante. Surtout que, à l'époque où elle nous a été donnée, je vous signale que 99% de la population active était dans le secteur primaire, c'était tous des agriculteurs. Donc là, c'est comme si je vous disais, voilà, l'équivalent de pendant un an Shabbat mondial. Pas d'électricité, pas d'internet, pas de services financiers, rien du tout. Et là, tu te dis, mais c'est fou. Mais comment on va vivre? Mais comment on va faire? Comment on va survivre? C'est toute l'économie, toute la subsistance qui est basée sur ça. D'accord? Alors, Hachem vient et il prend les devants. Il anticipe notre panique. D'accord? Il anticipe notre réaction. Et lui-même, il va nous dire Ve'im, vechi tomru, manuchal, beshana, ashvi'it. Et si vous venez me voir et vous me dites, mais qu'est-ce qu'on va manger pendant un an? Et la question, elle est légitime, d'accord? Mais c'est la seule fois où quand Dieu nous donne une mitzvah, il nous dit ça. Ça veut dire quand il nous a ordonné de manger kasher, il nous dit pas ah oui, si vous posez la question quand vous partez en vacances très loin et qu'il n'y a rien à manger, ah et quand il nous donne Nida, comment on fait quand on vient de se marier? Non, c'est la seule fois où il vient et il te dit ah non mais là j'anticipe que je ne vais pas du tout être d'accord. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit comme ça Vetsiviti et birkati lachem. Je vous rassure, il vient et il nous rassure. Et il nous dit, je vais ordonner ma bracha pour vous. Et ça, c'est ce qu'on va voir en profondeur. La Shemitah, ça incarne le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Et c'est quoi? Comment c'est possible qu'on nous demande de lâcher-prise? Et c'est quoi le lien avec Behar, la montagne, le nom de la paracha? Et c'est quoi le lien avec le fait qu'on est en pleine ascension vers le Sinaï? Je vous rappelle que Shavuot est dans 3 semaines. C'est parce qu'il faut que tu comprennes que quand tu veux grimper la montagne, eh bien en fait, pour pouvoir grimper, il n'y a pas d'autre choix que de lâcher prise à certains moments.
Si tu es toujours en prise, tu t'élèveras pas. Et ça, c'est vrai dans tout. Même regardez, l'image de la chala. Tant que tu pétris, ça veut dire que tu es en prise sur ta chala, ça ne monte pas. Il n'y a pas de bracha. Ça ne s'élève pas. Quand est-ce que ça va s'élever? Le moment où tu t'arrêtes. En fait, tu retires ta main pour que Hachem vienne poser sa main. Et quand il vient poser sa main, il lui met toute la bracha dedans. Et tu es ravi. Comme tout à l'heure, moi j'ai lancé le Kenwood, je suis partie 1 heure, je reviens, tout dans le placard, il fallait tout nettoyer. C'est un bonheur. C'est la bracha. Alors en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour construire quelque chose de vrai, pour pouvoir construire quelque chose d'élevé, alors il faut être capable de tout lâcher. Il faut être parfois capable même de tout reconstruire, parfois de tout déconstruire. D'accord? C'est comme quand on a fait la Aliyah. C'est un peu ça, j'ai envie de dire, Hachem, il est là. Dommage qu'il ne nous a pas dit, et quand tu feras la Aliyah, je te rassure, ne panique pas. Comment je vais me reconvertir? Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais manger? Où est-ce que je vais habiter? Comment on va faire tout ça? Et on est fou. On avance, on fonce, on est des fonceurs, et on y va. Et en fait, il y a ce lâcher-prise. Et toute personne te dit que pour réussir une Aliyah, en fait, il faut lâcher prise. Il ne faut pas rester bloqué là-bas. C'est comme les gens qui se restent bloqués. C'était bien Sephora, c'était bien Monoprix, c'était bien les allocations familiales, c'était bien 5 semaines de congés payés. Si tu restes bloqué là-bas, tu lâches pas, tu ne pourras pas t'élever ici. D'accord? Donc, ça, si vous voulez, c'est déjà la première leçon que va nous enseigner Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, en fait, c'est celui qui a été capable de tout reconstruire à un moment où tout a été détruit. D'accord? Et Rabbi Akiva, c'est vraiment le syndrome de la résilience. D'accord? Il est rentré très tard dans le monde de la Torah, à l'âge de 40 ans. Avant, il était analphabète, il ne connaissait même pas le Aleph-Bet. Et sa femme, Rachel, eh bien, elle a vu qu'il était très très spécial, qu'il avait beaucoup de bons traits de caractère, de bonnes midotes, qu'il avait une lumière très particulière, on va en parler de cette lumière. Et Rachel, eh bien, elle a été prête aussi à tout lâcher, puisque dès que son père a su qu'elle allait se marier avec Akiva, à cette époque-là c'était Akiva, analphabète, un moins que rien, qui était le berger de son père, alors que son père était richissime, le père de Rachel. Il était capable à lui tout seul de pourvoir à tous les besoins de toute une population à Yerushalayim, à lui tout seul. Et elle, c'est comme si, je vous dis maintenant que la fille de Bill Gates, elle va se marier avec le balayeur de l'usine. Et ouais. Et quand son père l'a su, il l'a déshérité. Il a tout enlevé. Elle est partie comme ça. Elle a été prête, comme la Shemitah, à tout lâcher pour pouvoir construire quelque chose d'élevé. Alors, je me permets de vous rappeler, de vous lire la Gemara dans Brachot. Pardon, Ktuvot, excusez-moi. Maseret Ktuvot, page 62, à Moudbetz, pour celles qui veulent rentrer à la maison et lire dans leur livre. C'est trop beau. Vraiment, dans les mots de l'hébreu, c'est trop trop beau. Ra'ata Rachel, bito shel kalba savua, be'akiva sheutsanua, ve'meule. Rachel, la fille de Kalba Savoie, cet homme richissime, a vu que Akiva, il était bon et il était tsanoua. Tsanoua, on va expliquer ce que c'est à la fin du coup. Amralo, im et kadesh lecha teler lebet midrash. Si on se marie, tu iras étudier la Torah. Amar lahen, oui, oui. Ils se sont fiancés, mais dans la plus grande discrétion, parce qu'il fallait pas que le père de Rachel soit au courant. D'accord? Et Shama via Veotia mi beto. Alors, eh bien, effectivement, il a entendu le père. Et quand il a su ça, il s'est dit, mais ma fille est devenue folle. Je vais essayer de la raisonner. Je vais la déshériter. Je la sors de la maison. C'est ça les décisions qu'il prend. Al-Khav et Nassal et Rabbi Akiva. Alors elle ne sait pas de monter, elle peut tout quitter, il n'y a pas de problème. Pour Akiva.
Beyemot achoref, ayushnem bematben. Pendant les jours d'hiver, ils étaient tous les deux. Ils vivaient dans une grange. Amarla, il m'allait haya beyadi, haïti noten lar Yerushalayim shel zahav. Si j'avais de l'argent, si j'étais riche, si je pouvais me le permettre, je t'offrirais un bijou. Une couronne qui s'appelait Yerushalayim shel zahav. Amralo, l'air velimad bebet midrash. Allez, tais-toi, toi, avec tes histoires là, paroles. Allez, va étudier. Alar veyashav, shtem esrei shana, il est parti. Il a été étudié 12 ans dans la yeshiva de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. וכעבור 12 שנה נוספת של 24 ans, Hazar les Beto, il est revenu dans sa ville et accompagné de 24 000 élèves. Kacher Hazar, Rachel nitreka elav et nashek et raglav. Alors quand elle a su qu'il était là et que c'est devenu le petit Rabbi Akiva, il est devenu maître de 24 000 élèves et tous des grands talmidei chachamim, elle a couru pour aller marquer, lui embrasser les pieds. Bon, les féministes parmi vous, ne soyez pas choqués, c'est pas grave. Mais Kacher Ratsu Hatalmidim les Garsha, ils ont voulu la pousser. Amar Lahem, il leur a répondu Kol la Torah sheli veshelachem shelahi. Toute ma Torah et toute votre Torah, c'est à elle. On s'en lasse pas. On s'en lasse pas. Alors, Rabbi Akiva, il faut comprendre que sa femme, ça a été son impresario. D'accord? Elle l'a vu, elle a repéré le potentiel, elle a dit maintenant, tu vas y aller. Et au début, c'est écrit qu'il est parti chez les enfants pour apprendre le Aleph-Bet, parce qu'il ne connaissait pas le Aleph-Bet. Et il est revenu dépité. Pourquoi? Parce que les enfants se moquaient de lui. Et Rachel l'a amené près d'une fontaine. Et là-bas, en fait, ils ont vu un phénomène tous les deux. C'est quoi? Ce sont en fait des gouttelettes d'eau qui tombaient sur ce rocher. Visiblement depuis des années, voire des dizaines d'années, et qui avaient réussi à faire un trou dans la roche. Quoi? Des gouttelettes d'eau qui font un trou dans la roche. Et ça n'a pas laissé Rabbi Akiva indifférent. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, tu vois ces gouttelettes, l'une après l'autre, après l'autre, après l'autre. Alors que c'est rien, de l'eau, une goutte. Mais regarde par la force de la persévérance de ces gouttes, ça a réussi à forger la roche, ça a réussi à la façonner, ça a réussi à la transformer, ça a réussi à la pénétrer. Mais si on avait jeté l'équivalent, elle est 1000 litres d'eau, tac, direct sur la roche. Alors la roche aurait été très mouillée, mais percée, non. Donc c'est quoi en fait? C'est la persistance. Un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Ça veut dire qu'en fait, ce qui a percé la roche, c'est pas l'eau, c'est la persévérance. Alors c'est pareil, l'eau c'est la Torah. Et lui il s'est dit, oui, pour l'instant j'ai rien. Mais à force de persévérance, ça va pénétrer mon cœur. Et je vais y arriver. Et armé de ce courage, alors il a été affronté de nouveau les petits-enfants en quitté Aleph, qui très très rapidement ont arrêté de se moquer de lui. Il a monté toutes les classes, jusqu'à ce qu'il arrive dans le Beddin Arabani, le tribunal rabbinique de Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. Alors au début il était au fond, mais il emmagasine, il n'arrêtait pas d'emmagasiner. Pendant 24 ans, il n'a rien dit. À tel point qu'on pensait que c'était un idiot. On pensait peut-être qu'il était muet, il n'a rien dit. Il écoutait, il absorbait. Il écoutait, il absorbait. Comment dire, Pirkei Avot, Bor she'eno me'abed tipa. Il absorbait chaque goutte d'eau, il la conservait à l'intérieur de lui. Jusqu'à ce qu'un jour, il y ait une discussion comme ça. Et il y a un problème à la chic. Et tout le monde essaie de discuter, personne n'est d'accord. Personne n'arrive à résoudre ce problème à la chic. Et là, au fond de la classe, d'accord, au fond du Beth Midrash avec des dizaines de milliers d'élèves, Rabbi Akiva lève la main. Oui, tout le monde se retourne, il faut imaginer la scène. Chut,
il parle. Chut. Oui, il dit, je peux proposer quelque chose? Bien sûr. Et là, Rabbi Akiva leur fait une démonstration magistrale et ils commencent à avoir l'aperçu de l'ampleur du Gaon, du génie qui se trouve en face d'eux. Et là, ils disent, attends, toi, tu ne vas plus t'asseoir là-bas au fond, tu vas venir maintenant avec nous sur la bama. Et c'est là qu'il a commencé à enseigner. Et là, on pourrait dire, génial, happy end, super, mais non, c'est pas du tout la happy end, et on sait que c'est pas du tout la happy end. Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, après, alors qu'il était le lendemain de Pessah et qu'il était au top, attends, 24 000 élèves, imaginez-vous la ville de Bnei Brak, on ressemble à peu près à ça, d'accord? Koli Delmir de Rachamim, tous ces élèves, Rabbi Akiva, quelle réussite, self-made, c'est ça qu'on pourrait se dire, d'accord? Et il se lève du Seder, le lendemain, après Yom Tov, il va dans première yeshiva, où d'habitude il y a un brouhaha, ces centaines d'élèves, dans cette yeshiva il y a 800 élèves. Il arrive, il n'y a pas un bruit. Il dit, mais ils sont où? Ben, ils sont morts. Quoi? Oui, il y a une épidémie qui a commencé à sévir dans la ville de Bétar. Imaginez-vous 800 enterrements le même jour. Okay. Le lendemain, il retourne une autre yeshiva là-bas, il y a 400 élèves et l'autre à côté aussi 400. Il arrive, la première, il n'y a personne, la deuxième, la personne. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont où? Je suis désolée de te dire ça, mais ils sont morts. Comme ça pendant 32 jours. 32 jours, à l'issue duquel tous ces élèves meurent les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il n'en reste même plus un. Zéro. Rabbi Akiva a enterré l'intégralité de ses élèves. À chaque fois, je me pose la question, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Je vous le dis, honnêtement, si on m'avait dit il serait devenu fou, il se serait suicidé, j'aurais dit, vraiment, je comprends, c'est pas possible de ne pas tenir une épreuve pareille. Le jour même, écoutez bien, le jour même, il rentre à la maison, il dit à sa femme, on déménage, on va dans le sud du pays, je réouvre une petite école. Je vais prendre là 4-5 étudiants. C'était pas les meilleurs. Et c'est ce qu'ils font, ils font leur bagage. 80 ans, ils ont 80 ans à l'époque. Le bagage sur le dos. Ils reprennent la route et tac, ils s'installent dans le sud du pays. Ça veut dire, comprenez bien que ce jour-là de l'Akba Omer, donc le jour où il n'a plus d'élèves, eh bien en fait, c'est aussi le jour où il a décidé que le monde pouvait s'effondrer, mais tant qu'on est vivant, eh bien nous, on continue de se battre. On lâche rien. Et on refuse de sombrer. Et ça, c'est la leçon de Rabbi Akiva. Il te dit, rien n'est mort. Tu peux toujours construire. Tu as de la force, c'est pas grave, on commence. Et souvenez-vous ces petites gouttes-là. Si chaque goutte, elle était venue, elle aurait dit, regarde qu'est-ce que j'ai fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait sur Terre, j'ai rien fait. Et la deuxième, après, regarde qu'est-ce que j'ai fait sur Terre, moi, j'ai rien fait. Et la troisième, regarde qu'est-ce que j'ai fait sur Terre, moi, j'ai rien fait. Elle se serait découragée, ces gouttes. Mais à force de persévérance, et bien en fait, ça a continué, ça a continué, ça a continué, ça a continué. Donc là, c'est pareil. Rabbi Akiva, il aurait pu dire, mais qu'est-ce que j'ai fait comme une goutte? Mais en fait, j'ai rien fait sur Terre. Tout ce que j'ai construit, ça s'est déconstruit en à peine quelques jours. Et bien, c'est pas grave. Comme la goutte d'après, qui laisse pas, qui lâche rien, qui se dit c'est pas grave, même si on voit pas de résultat, même si on a l'impression que ça n'a rien fait, on avance quand même, on ne se laisse pas décourager. Rabbi Akiva, il remonte une yeshiva. C'est incroyable. D'accord? On s'imagine que là-bas, il a tiré les leçons de ce qui s'était passé. On sait que il y avait une raison spirituelle à ces décès, à toute cette épidémie. Donc on imagine que il a tiré les leçons de cet échec. Mais c'est pas parce qu'il y a échec qu'on se laisse démonter. C'est ça toute la subtilité. Et c'est la consistance de Rabbi Akiva.
Je vais vous dire pourquoi moi, Rabbi Akiva, il incarne la consistance. Parce que, vous voyez, il ne s'est pas défini par ses réussites. Il aurait pu dire, ah, regardez, je suis le rab de 24 000 élèves, de toute une ville, de tout... Et si ça le définit, et par le moment où il n'y a plus ça, et ben en fait, lui-même, il ne vaut plus rien. Mais il s'est dit, attends, c'est pas parce que ce que j'ai construit, c'est parti, que moi, je ne vaux plus rien. Je sais toujours ce que je vaux. J'ai toujours conscience de qui je suis. Et le fait que tout s'est écroulé comme dans un château de cartes, ça ne met en rien en cause ma valeur et ma force. Et ça, c'est un message de la Shemitah. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, pendant un an, même le plus grand propriétaire terrien, le truc, il a ça, il a des gens, il a des hectares, pendant un an, il a la même enseigne que tout le monde. Il vient, il a le droit de se servir dans son champ et dans le champ d'à côté, comme tout le monde. On est à la même enseigne, il n'y a plus de carte de visite, il n'y a plus de propriétaire terrien, rien pendant un an. Cette paracha nous apprend à nous définir en dehors de nos réussites. Et c'est très fondamental. Et on doit éduquer nos enfants dans ça. Pourquoi? Parce que si on se définit par nos réussites, bah le jour où la réussite elle n'est pas au rendez-vous, alors quoi? Moi j'existe plus. Et donc en fait, ma valorisation elle va fluctuer avec si là ça marche ou ça marche pas. Mais de toute façon, on sait très bien que c'est pas nous qui sommes en charge de la réussite. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. D'accord? Donc ça, c'est la force de la consistance de Rabbi Akiva. Et deuxièmement, comme je vous ai dit, le fait de ne rien lâcher. Il a vu son monde s'effondrer, et pourtant, lui-même, dès le lendemain, il était debout, prêt à attaquer. Et ça, c'est le Ham Israël. Le Ham Israël, imaginez-vous, en 48, un tiers des combattants de la guerre d'indépendance étaient des rescapés de la Shoah. Des gens qui ont vu le monde s'effondrer, ils ont vu l'apocalypse. Et ils ont ça encore dans leur traumatisme, dans leur chair. Et ils sont là. Et ils sont prêts à prendre les armes. Pour que nous, on soit là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on serait sans la persévérance de ces gens-là? Que ce soit Rabbi Akiva ou que ce soit tous nos tzadikim qui ont donné leur vie pour ce pays. Alors, ça, c'est le message de Rabbi Akiva. La persévérance, à l'image des gouttelettes. Maintenant, regardez le message de Rabbi Shimon. Alors, pour comprendre le message de Rabbi Shimon, il faut comprendre le mécanisme de la Shemitah. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai laissé sur votre faim. Je vous ai dit que quand on est là en panique, ouh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va manger? Dieu nous rassure et nous dit, Veti veti et birkati elechem. Ouais, vous inquiétez pas, vous allez avoir ma bracha. Mais ça veut dire quoi avoir la bracha d'Hachem? Vraiment, qu'est-ce qu'on va manger? Et donc Dieu nous dit, non, t'inquiète pas, tu vas avoir à manger pour 3 années. La 6e, d'accord, ça évidemment. La 7e, où c'est la Shemitah, et aussi la 8e, parce que même une fois que la Shemitah se termine, le temps de ensemencer, labourer, récolter, il peut se passer plusieurs mois. Donc, il vient, il nous rassure, il ne t'inquiète pas, il y aura à manger pour 3 ans. Et nous, on se dit, ah, génial! Ça veut dire que l'agriculteur, au lieu d'avoir 1 kilo de tomates, hop, il en a 3. Au lieu d'avoir 1 kilo de pommes de terre, hop, il en a 3. Sa récolte, elle va être 3 fois plus importante. C'est ça ce qu'on s'imagine, ouais? Oui, on imagine que c'est ça la magie de la Shemitah. Eh bien, aucun rapport. Je suis désolée de vous décevoir. Rashi, il vient et il nous dit quoi? Il nous dit, ah, tu veux savoir de quelle bracha on parle? Ben, en fait, la bracha, elle est cachée dans tes entrailles et non pas dans ce que tu vois. C'est-à-dire que quoi? Les enfants, le matin, maman, je peux avoir une banane? Oui, bien sûr. Maintenant, tu sais que la banane, normalement, quand il la prend, il n'a pas faim jusqu'au déjeuner, on va dire. Sauf qu'il prend un tout petit bout de banane et il fait, ah, ça y est, j'ai plus faim. Là, tu dis, ah bon? Du coup, la banane, tu la prends, tu la donnes aux autres enfants. Là, c'est magique, c'est fou, ça marche. Chacun, il prend un petit bout. Ça y est, j'ai plus faim. D'accord? Pareil, les frites, les pommes de terre. Qu'est-ce qui se passe? Il faut éteindre, non? Ah, déjà? Les frites, les pommes de terre.
tu crois que ça va te nourrir de la même manière? Pas du tout. Un quart de pomme de terre, ça y est. Oh là là, j'ai plus faim jusqu'à ce soir. Mais attendez, c'est qu'en fait, vous comprenez bien que en fait, la pomme de terre, entre guillemets, on va dire qu'elle a 3 fois plus de calories. Comme ça. Elle rassasie 3 fois plus. Et donc tout ton champ de blé, qui d'habitude te sert pour une année, là en fait tu auras besoin que d'utiliser que un tiers et ça va te rassasier. Et le deuxième tiers aussi ça va te rassasier. Vous avez compris le mécanisme ou pas? Donc en fait, tu comprends que quoi? Que c'est pas la matérialité qui te rassasie. C'est pas la matérialité qui te fait vivre. C'est la bracha qui est cachée dedans. Et ça, c'est pas de l'ordre du visible. C'est la bracha. La bracha, c'est quoi? C'est pas avoir beaucoup. C'est faire beaucoup avec un peu. D'accord? C'est comme, je vous donne l'exemple des vacances. D'accord? En France, ok, ils ont 5 semaines de congés payés, plus les RTT, plus les bidules, plus les machins. Et pourtant, ils sont tout le temps crevés. Ils rentrent de vacances et ils sont déjà en train de compter c'est quand les prochaines vacances déjà. Je sais parce que j'ai travaillé en France, c'était vraiment ça. En bureau, au bureau, je me rappelle, la secrétaire, elle avait le calendrier et dès qu'elle revenait, allez, ça y est, ah bah J-32 avant les prochaines vacances. Ah bah oui, il va falloir tenir le coup. D'accord? Et ici, t'as quoi? 3 jours, 5 jours. Et donc tu es là, tu grappilles, un jour par-ci, un jour par-là, 2 jours là-bas, un jour dans le nord. Et tu rentres, tu as passé 2 jours dans le nord, et t'es genre on dirait que tu as fait 2 semaines de vacances. C'était rafraîchissant, c'était ressourçant. Pourquoi? Parce que chaque minute, elle a eu son effet. Chaque minute, elle t'a fait kiffer. D'accord? Donc la bracha, c'est quoi? C'est faire beaucoup avec un peu. C'est réussir alors que les paramètres étaient défavorables, d'accord? Voire défaillants. Ok? Donc, et ça c'est la bracha de Eretz Israël. D'accord? C'est quoi l'anti-bracha? L'anti-bracha, c'est, vous savez, les enfants qui toute la journée qui ouvrent le frigo, j'ai faim, ou toi qui ouvres ton armoire, elle va déborder à craquer, tu dis, j'ai rien à me mettre. L'anti-bracha. Et ce pays, il a une bracha incroyable. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous savez qu'on est, alors, selon les critères objectifs, d'accord? C'est-à-dire tous les facteurs, la situation sécuritaire, le pouvoir d'achat, l'isolement diplomatique, tous les trucs, on devrait être en dernier dans la liste les plus heureux du monde. On devrait être le pays le plus malheureux au monde. Et pourtant, chaque année, on est 4e pays le plus heureux. Et sachez que depuis le 7 octobre, ça n'a pas changé. On est resté, je crois qu'on est passé à 5e, mais voilà. Je dis, mais quelqu'un peut m'expliquer, quelqu'un peut me faire un PowerPoint sur ce pays, que je comprenne concrètement, un Excel, quelque chose, que je comprenne? Ah ben non, tu peux pas comprendre, parce que tu peux avoir les facteurs les plus défavorables, que si Hachem il a décidé de poser sa bracha, toi tu vas te sentir bien. Et c'est vrai, on galère, mais il y a cette sérénité. Et tu peux pas l'expliquer. D'accord? Donc, c'est ça en fait la bracha. C'est quoi le message de la Shemitah? Le message de la Shemitah, c'est quoi? C'est que, en fait, pendant 3 ans, on est là, on voit le stock, c'est toujours le même, d'accord? Il n'est pas 3 fois plus grand, c'est le même. Donc tu es inquiète, tu te dis, mais attends, est-ce que ça va marcher? Ça va pas marcher, ça va marcher, on va manger, on va pas manger, on va crever de faim. Et à la fin, au bout du compte, 3 ans plus tard, tu dis, incroyable, ça a marché. C'est ça la force de la bracha, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 3 ans, tu vas te rendre compte que ça a suffi. Encore plus que ça a suffi. Ad belida, plus. Et parfois, en fait, c'est ça. On demande des choses à Hachem. On dit Hachem, une plus grande maison. Hachem, de l'aide ménagère. Ça aussi, ça fait partie du lot du pays. Les femmes de ménage, ça n'existe pas. Je ne sais pas là. Elles n'existent pas, alors elles sont folles. Ou alors elles te plantent, je sais pas. Je pourrais vous écrire un livre sur les expériences traumatisant. Donc voilà, ça n'existe pas, ok? Et donc, et t'as demandé tout ça, t'as demandé est-ce que je pourrais avoir de la famille à proximité, on pouvait avoir aussi un peu plus d'argent, un peu plus de vacances. Et en fait, tu te rends compte que t'as pas eu ce que t'as demandé. Mais ça a marché quand même.
tu as été heureuse quand même. C'est-à-dire, comprenez bien, si tu demandes 300 et Hachem il te donne 300, alors tant mieux, mais tu restes quand même confiné dans les lois de la nature. Si tu demandes 300, il te donne 100, mais qu'avec ces 100 tu fais l'équivalent de 300, tu fais ah mais c'est magique. C'est les soldes. C'est magique. Et tu sens le câlin d'Hachem. Tu sens Hachem qui veut te faire kiffer. Et il te dit, ne te limite pas à ce que tu vois. Ne te limite pas à la matérialité. Parce que c'est moi qui me cache derrière cette matérialité. D'accord? Et c'est ça le miracle d'être juif. Et Rabbi Shimon, c'est celui qui... Donc, Rabbi Shimon, vous savez, il a fait de la médisance sur l'Empire romain, d'accord, et il l'a fait en public, enfin, dans le cadre du Beth Midrash, d'accord, c'est quand même assez su, il y avait des délateurs. Et donc, du coup, il était, imaginez-vous à l'époque, c'était un peu la censure, donc, wanted dans tout le pays, d'accord, Rabbi Shimon, wanted, jusqu'à ce qu'ils comprennent que s'il ne se cache pas, alors il ne va pas s'en sortir. Et donc il s'est caché, vous savez, dans une grotte avec son fils. Et cette grotte à Pkin, je vous invite à aller la voir. Il faut y aller une fois, c'est exceptionnel. Ouais. C'est où à Pkin. C'est où? Pkin, c'est un village arabe dans le nord. On va pas dans la grotte. Non, mais ça va, ils sont très gentils. Surtout en ce moment, ils sont Non, mais il y a un musée là-bas, il y a plein de choses très intéressantes. Par contre, pour y aller, c'est voilà, la voiture, c'est très en montagne, et compliqué, machin, c'est pire que pour celles qui ont fait Amouka, c'est 10 fois pire qu'Amouka, mais c'est très sympathique quand même. On descend les escaliers, puis il y a la grotte où il est resté avec son fils. C'est sous un arbre. C'est possible, il y a des caroubiers. Oui, il y a des caroubiers. Non, c'est magique, hein. C'est magique comme endroit. Ouais. Maintenant, réfléchissons 2 secondes. Il n'y a que lui qui était caché, confiné. Pendant 13 ans, il n'a pas vu le visible. Alors, il n'y a que lui qui a pu dévoiler l'invisible. Il n'y a que lui qui a pu voir la profondeur des choses. Parce qu'il y a un moment où, au bout de 3 ans où tu ne vois pas le monde, 13 ans où tu ne vois pas le monde, ton regard ne peut plus être superficiel. Tu vois l'intériorité des choses. Et ça, en fait, c'est le secret de la bracha. Comme je vous ai dit, parce que la bracha, c'est quoi? C'est que c'est l'intériorité de la chose qui te remplit. Vous avez compris? C'est des fois où tu es là, tu te dis oh, mais attends, regarde tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, comment je vais y arriver? J'ai que 24 heures dans ma journée. Et ça a marché. C'est quand tu dis mais attends, comment elle va réussir son barreau alors que tout le rate au moins 3 fois avant de... Et pourtant, elle a réussi. D'accord? C'est mais comment je vais pouvoir faire ça avec le salaire que j'ai? Et pourtant, tu sais pas comment ça marche. Pourquoi? Parce que c'est l'intériorité qui te fait vivre. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est celui qui a dévoilé que derrière chaque chose matérielle, visible que tu vois, se cache une force invisible. D'accord? Et donc, il te dit, Rabbi Shimon, c'est la première chose. Rabbi Shimon, il te dit, regarde, j'étais où pendant 13 ans? Dans un trou. J'étais pas avec ma femme qui me sert des petits plats, des rabbinim qui viennent m'enseigner des choses. Et pourtant, 13 ans dans un trou, livré à moi-même, avec la compagnie de son fils, certes, mais quand même. Et pourtant, j'ai sorti le Zohar HaKadosh, l'œuvre la plus profonde qu'on puisse imaginer. Et en fait, c'est pareil. Les conditions ne m'ont pas empêché. C'est pas les conditions qui font la réussite. Si Hachem il a décidé que tu réussiras ce projet, tu peux être dans un trou, que ça va marcher. Et donc il nous pousse, Rabbi Shimon, à ce qu'on ne justifie pas nos échecs, ni nos frustrations par le manque de bonnes conditions. Ah, mais j'étais pas dans des conditions favorables. Mais ça ne change rien. D'accord? Au lieu de te plaindre, ou d'être frustré, ou de comparer, alors, sois justement dans la bracha. Dis-toi, regarde, cette chose-là, je ne m'arrête pas invisible. Si Hachem veut que ça marche, il y aura une force invisible qui va faire que ça marche. Et toi-même, tu vas être surprise de ce qui va sortir de ça. D'ailleurs, c'est peut-être sûrement dans les conditions les plus difficiles qu'on arrive à sortir le meilleur de nous-mêmes. D'accord? Comme vous connaissez l'image
de la chenille qui est tellement étroit que c'est là qu'en fait elle prend son envol et qu'elle devient papillon. Ben, c'est la même idée. D'accord? Rabbi Shimon, il te dit, si ça doit réussir, ne te limite pas toi-même. Et ça, si vous voulez, c'est le message de Rabbi Shimon, que derrière chaque chose visible que tu vois, alors se cache une force spirituelle qui lui donne de la vie, qui lui donne de la puissance. Et c'est ça en fait qui nous nourrit. Le deuxième, et d'ailleurs c'est un kiff, je pensais à ça tout à l'heure en préparant mon cours, je dis rien. Il y a un mois, on était là, l'Iran, on était tous terrés, à se dire, regarde, celui-là, le premier dirigeant iranien qui a décidé d'attaquer Israël. Et paf, un mois après, tac, tic. Voilà. Il y avait qu'à demander, il n'y avait qu'à commander, tu vois. Mais c'est pas nous. On n'a rien fait. Enfin, officiellement. Et même par rapport à nous, Rabbi Shimon, il nous dit, ne te cantonne pas au visible, ne te cantonne pas à ce que tu crois être. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon? Il a pris la Torah, il a pris des textes, et il a pris des messages, qui étaient des messages de l'ordre du pshat, c'est-à-dire simple, d'accord, enfin, concret. Et t'as sorti des profondeurs que tu pouvais même pas imaginer sur cette Torah-là, que même tout, imaginez-vous tous les Talmidei Chachamim avant lui, je veux dire, il y a eu quand même 1500 ans entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon, n'avaient pas accès. D'accord? Et bien c'est pareil avec toi. Toi aussi, tu as l'impression d'être simple, d'avoir des messages simples, d'avoir une vie, ah ça va, concret, truc, oh, rien de spécial. Tu te rends pas compte de la profondeur qu'il y a en toi. Et ça, c'est à toi de la dévoiler. C'est à toi de dévoiler toute la profondeur et toutes les forces cachées, confinées, dont même toi, tu n'as pas idée. Et parfois, c'est vrai que c'est les épreuves de la vie, comme la grotte, qui vont te les faire ressortir. Mais toi-même, tu vas être étonné de toutes les forces qui existent en toi. Et tu peux réussir, indépendamment des paramètres objectifs. Parce que ce qui fait réussir, comme je vous ai dit, et ce qui est rassasié, c'est uniquement la parole d'Hachem qui se trouve dans chaque chose visible. D'accord? Et le dernier message, c'est le message de Rabbi Meir. Là, après la persévérance, après la confiance, la profondeur, eh bien en fait, Rabbi Meir, c'est celui qui nous apprend la bienveillance. Et encore une fois, on voit un lien avec la paracha de cette semaine. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on dit dans la paracha? Alors, on a l'impression qu'il y a un deuxième sujet qui n'a rien à voir avec le premier. Premier, la Shemitah, lâcher prise, bitachon, Hachem pour pouvoir à tout. Deuxième message, c'est attention, si tu vois quelqu'un dans la galère, occupe-toi, il faut l'aider là, il faut se casser la tête, il faut trouver comment on peut lui prêter de l'argent, comment on peut l'aider à refaire son entreprise, comment on peut l'aider à refaire son CV, comment... Ashrei maskil eldad, tu dois te casser la tête pour l'aider s'il est en train de déchanter, s'il est en train d'avoir un revers de fortune. Il faut surtout pas laisser tomber. Et là, tu te dis, attends, j'ai pas compris. Tout à l'heure, on disait bitachon, lâcher prise, Hachem y pourvoira. Et bien alors, on dit pareil pour l'autre. Ah, mais non, justement, c'est là toute la subtilité. Attention que les choses que tu t'appliques à toi-même, après tu les appliques aux autres. En mode, ah, tu galères. T'inquiète pas, Hachem y pourvoira, et confiance, bitachon, c'est bon, t'inquiète pas, même si ça marche, t'as l'impression que ça va pas marcher, ça peut marcher. Ah non, pas du tout. Alors là, à ce moment-là, je t'explique, t'es la personne, j'ai envie de dire sans émouna. Là, tu te casses la tête, tu dis comment on peut l'aider, comment on va faire, comment le truc vient, on fait de l'argent, allô, don, tu te casses la tête. Là, il n'y a pas le bitachon qui rentre en ligne de compte. C'est trop facile. On est d'accord que c'est trop facile. Le bitachon, le lâcher prise, tout ça, ça ne s'applique qu'à soi-même. Pour le reste, on doit faire preuve de beaucoup de bienveillance. Beaucoup de bienveillance. Alors, justement, Rabbi Meir, c'est celui qui fait preuve de beaucoup de bienveillance. C'est un des 5 élèves de Rabbi Akiva, d'accord, avec donc aussi Rabbi Shimon, je voulais le dire. Et Rabbi Meir, à la base, ça ne s'appelle pas Rabbi Meir, il a un autre nom. Mais on a commencé à l'appeler Meir parce qu'il est Meir et Haolam. Il illuminait le monde. Il illuminait le monde pourquoi?
Alors parce qu'en fait, Rabbi Meir avait quelque chose de très très particulier. C'est qu'en fait, il cherchait derrière tout un chacun l'étincelle de lumière. C'est pour ça que quand il a pris la première fois la plume pour commenter le Chumash, pour commenter la Torah, alors c'est écrit comme ça que Dieu a fabriqué à Adam et Ève des côtelettes or, des tuniques de peau. Et premier commentaire de Rabbi Meir, Al tikra kotnet or, ne lis pas des tuniques de peau, et là, kotnet or avec un aleph, des tuniques de lumière. Ça veut dire que pour Rabbi Meir, chacun est lumière. Il a une neshama lumineuse, il a une neshama flamboyante. Mais il y a des moments où il y a des opacités, du fait de la vie, des traumatismes, des difficultés, etc. Mais lui, c'est celui qui, derrière cette, j'ai envie de dire, cet abat-jour, va toujours aller chercher la lumière chez chacun. D'où son nom Meir. Meir, il illumine le monde parce que lui-même, il cherche la lumière chez tout un chacun. Et même, vous savez, qu'il a eu un maître qui s'appelait comment? Il s'appelait Elisha ben Abouya. Alors Elisha ben Abouya, c'est quelqu'un qui était un grand dans la Torah, mais qui, à un moment de sa vie, a tout lâché. D'accord? Et il faut s'imaginer, imaginez-vous le grand rave, et après, tu dois prendre la voiture à Kippour, fumer à Shabbat, manger du cochon, c'est très choquant. Et donc, tout le monde a tourné le dos à Rabbi Elisha ben Abouya. Ils se disent, bah attends, peut-être que si voilà, on lui tourne le dos, il va se repentir, ça va lui faire quelque chose, ça va lui faire de l'effet. Bah non, ça faisait rien. Et le seul qui revenait à la charge, c'était Rabbi Meir. Et lui disait, Rabbi Elisha, enseigne-moi encore ta Torah, enseigne-moi encore ta Torah, enseigne-moi encore ta Torah. Et il absorbait les enseignements de Rabbi Elisha ben Abouya, qui étaient fulgurants. Et alors, tout le monde, tous les sages ont commencé à quoi? À tourner le dos à Rabbi Meir. Quoi? Tu apprends de ce renégat? Alors la réponse de Rabbi Meir, je mange le fruit, mais je rejette l'écorce. C'est la même idée que la lumière. Je prends tout ce qu'il y a de bon chez lui, je prends, j'en suis capable. D'accord? Et c'est le principe directeur de toute son existence, c'est de voir le bon chez tout un chacun. C'est, vous savez, comme les maîtres de la Chassidut, vous connaissez par exemple Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui voyait toujours le bon chez chacun. Alors un jour, il y avait comme ça un monsieur à la sortie de la sortie de la synagogue, alors que c'était Shabbat, qui fumait. Et là, tout le monde a commencé à dire, oh là là, regardez ce renégat, ceci, cela. Alors il vient le voir et lui dit, mon cher, peut-être qu'aujourd'hui tu ne sais pas que c'est Shabbat. Ah, mais si, je sais très bien que c'est Shabbat. Alors il lui fait, mon ami, peut-être que tu ne sais pas qu'à Shabbat c'est interdit de fumer. Ah ben si, je sais très bien. Et là il ne sait plus quoi faire. Alors, il se retourne vers ses élèves et il fait, regarde comme ils sont beaux les juifs. Même mentir, ils ne sont pas capables. Et toute cette Torah, tout ça en fait. Après on retrouve 1500 ans après dans la Chassidut et nous on est les héritiers. Ça vient de Rabbi Meir. Ça vient de Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, Rabbi Meir il n'est pas cité dans la Mishnah. Alors on dit que justement parce que toute la Mishnah c'est de Rabbi Meir. Mais pourquoi tu aurais pu dire depuis le début que toute la Mishnah c'est Rabbi Meir? C'est pas sympa. Alors justement, parce que Rabbi Meir, il a appris chez Elisha ben Abouya et il cherchait de la lumière même chez les pires renégats. Et il y a de très rares fois que la halakha, elle tranche comme Rabbi Meir. Elle cite la vie de Rabbi Meir et elle tranche comme la vie de Rabbi Meir. Et le cas le plus important qui est cité, c'est quoi? C'est quand on se pose la question, ah, mais si un juif tourne mal, est-ce qu'il est toujours juif? Maintenant, aujourd'hui, nous, on connaît la réponse. Mais à l'époque, au moment de la Mishnah, nos Chachamim se sont vraiment cassés la tête. Imaginez-vous, c'était le début de l'assimilation, des tzudkim, d'accord, les sadducéens, tout ça. Alors, quoi? Ils se posaient la question. Est-ce qu'un juif qui fait plus Shabbat, plus Kasher, plus rien, plus Kippour, il est encore juif? Et il y a une discussion. Mais Rabbi Meir, Kavo comme Rabbi Meir, ils ont fixé comme Rabbi Meir. Afal pichen nikreim banim.
quoi qu'il en soit, tu peux monter, descendre, que tu resteras toujours le fils d'Akadosh Baruch Hu. Toujours le fils, toujours la fille d'Akadosh Baruch Hu. Comme un enfant qui tourne mal. Alors quoi, c'est plus mon fils parce qu'il a tourné mal, même s'il est en prison, je vais venir le voir et je lui apporte la pkeila. D'accord? Jamais. Ça sera toujours mon fils. Bah, c'est la même chose. Et ça, imaginez-vous qu'à un moment, ça aurait pu ne pas être possible, cette chose-là. Et grâce à qui ça a été possible? Qui c'est qui l'a fixé comme halakha? Comme halakha? C'est Rabbi Meir. D'accord? Et donc Rabbi Meir, c'est celui qui en permanence cherche le bon, cherche le bon. On dit que même Elisha ben Abouya, alors qu'il a été rejeté, imaginez-vous après toutes ses fautes, après 120 ans, il a été rejeté par Hachem. Alors par la force de Rabbi Meir, alors Rabbi Meir, il a dit, je m'engage que même si Dieu il te rejette, même si toi tu crois plus en toi-même, moi je crois en toi et je te ferai rentrer au Gan Eden. C'est la force de Rabbi Meir. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Rabbi Meir. On est passé à Rabbi Meir, ouais. Alors, ça c'est la force de Rabbi Meir. C'est de comprendre que justement, même quand nous-mêmes on ne croit plus en nous-mêmes, alors il y a toujours Rabbi Meir. Toi c'est le meilleur ami des grands-mères, d'accord? Toujours Rabbi Meir. Même s'il y a un enfant qui s'est fait mal, Rabbi Meir. Plus qu'encore Rabbi Shimon. Mais Rabbi Meir c'est vraiment le meilleur ami des grands-mères. D'accord? Et pour toutes les fois on se demande, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de bon qui va sortir de moi. Rabbi Meir il vient et il te rassure, il te dit même si tu crois plus en toi, même si tu as l'impression que Hachem il te rejette, alors sache que Hachem il t'aime plus que tout au monde et t'inquiète pas, moi je vais jouer en ta faveur. Et même le pire des renégats, on dit que Rabbi Meir il était capable de le faire entrer au Gan Eden. D'accord? Et donc voilà, ça c'est la force de Rabbi Meir. Alors j'aimerais conclure sur une idée que j'ai entendue il y a 2 ans du Rav Ezekiel Tauber. C'est la première fois que je la retranscris comme ça. C'est la réponse à la question. Qu'est-ce que Rachel, elle a vu chez Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'elle a vu chez Rabbi Akiva? Ça reste un mystère. Ça reste un mystère. Alors, comme je vous ai dit, c'est impensable que elle, la fille grand riche, et qui en plus est un grand érudit, qu'elle aurait pu se marier avec n'importe quel, comment on appelle ça, bon parti, elle a choisi de se marier avec le petit Akiva qui était ignorant, qui ne savait. Imaginez-vous la fille qui va voir son père Bill Gates qui lui dit je me marie avec le balayeur qui ne sait pas lire. Et on parle de Rachel et de Rabbi Akiva. Alors écoutez bien l'explication de Rav Israël Tauber que je vais vous rapporter maintenant, qui est vraiment, quand j'ai entendu ça, je peux vous dire, je m'en souviens encore et j'ai pleuré de toutes les larmes. Il a dit comme ça, il a dit, Rabbi Akiva, il a eu un moment dans sa vie, un mashber, une crise. Et il s'est dit, Lama Lichaim, pourquoi je vis? J'ai pas de passé, j'ai pas un passé glorieux, j'ai pas d'avenir, j'ai 40 ans, je sais pas lire, j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée, je connais rien, j'ai pas de métier, je suis berger. Et il a eu comme ça une crise existentielle au point que consistance zéro. Consistance zéro. Il a eu l'impression que son identité, elle était réduite à néant. Et il y a un moment, il s'est dit, attends. Si j'ai une telle vie existentielle, si j'ai l'impression que j'ai rien qui joue en ma faveur, je n'ai pas de paramètres favorables, j'ai que de la défaillance, et que Hachem me maintient en vie, alors ça veut dire que Hachem, il m'aime. Et là, c'est à ce moment-là qu'il nous dit comme ça, il a touché du doigt sa neshama. Et ça a fait rejaillir une lumière, que cette lumière-là, Rachel, elle a vue chez personne. Parce que ce n'est pas une lumière qui vient du Limouda Torah, ou des mitzvot, ou des bonnes actions, des maasim tovim. C'est une lumière qui provient de la neshama directement sans entrave. Et là, elle a vu ça. C'est ça la tznout qu'elle a vue chez Rabbi Akiva. C'est ce mashber, cette crise, qui l'a menée à cette lumière. Et elle s'est dit, lui, il arrivera à des niveaux qu'aucun autre
ne pourra accéder. Béhar, la montagne, il va pouvoir s'élever, parce que lui, il a vécu une telle chute que quand il va se rattraper, ça va transcender. Excusez-moi, je ne sais pas. Elle a vu sa Neshama. Rabbi Akiva, elle a vu cette lumière. À ce moment-là, elle a vu la lumière de Rabbi Akiva qui s'est mise à irradier. Une lumière qui provenait de la Neshama. Parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir comme ça une crise existentielle. Bon, peut-être pas, voilà. Ou des fois, je dis, j'arrive à rien, j'arriverai à rien. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu touches profondément ta Neshama. Pourquoi? Parce que toutes nos réussites, et j'ai des followers sur Instagram, et ça je réussis, ma maison, il m'a fait un truc, et mes enfants, et ceci, tout ce que j'ai comme réussite, entre guillemets, ben en fait ce sont des khatitsot, ce sont des opaques, ça opacifie la Neshama. Et tout d'un coup, il n'y avait plus ça. Et c'est cette lumière-là qu'il a vue. Alors quand à la fin, Rabbi Akiva, avec ses 24 000 élèves, il a dit à sa femme, Sheli veshelachem shela, tout ce qui est à vous, tout ce qui est à moi, en vérité c'est à elle. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit merci pour ces 24 ans que tu m'as laissé étudier. Oui, mais c'est pas ça l'essentiel. Il lui a dit en fait, il y a eu un moment dans ma vie. Excusez-moi, mais ça on peut le voir chez n'importe qui, cette lumière en fait, la Neshama de la personne. Alors c'est ça, ce que je vous dis, c'est que quand il y a un mashber, quand il y a une crise, en fait, on fait irradier quelque chose de très spécial, qui nous accompagne après. Et c'est ça ce qu'elle a vu Rachel. D'accord? Alors, en fait, qu'est-ce qu'il lui a dit à ce moment-là? Il lui a dit, regarde, moi, j'ai touché, du plus profond de mon cœur, j'ai touché ma Neshama. Mais il y a un moment où je ne pouvais pas assurer la continuité. Et c'est toi qui es venu et qui a cru en moi et qui a assuré cette continuité. Toi, ma chère et tendre épouse, alors que tout aurait pu entraver ton amour pour moi, alors que tout le monde se moquait de moi, alors que j'étais la risée des petits-enfants, alors que tu as été déshéritée par ton père, eh bien en fait, il n'y a rien, absolument rien, qui a entravé le fait que tu continues de croire en moi. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit que lui-même, il a commencé à croire en lui. Il a commencé à avoir la consistance. Mais il fallait quelqu'un qui continue, qui remplisse et qui nourrisse cette consistance. Et cette personne-là, Rachel, il lui dit, c'est toi. Sheli veshelachem shela. Et donc, excusez-moi, quel intérêt elle a eu en fait, parce qu'elle n'a quasiment jamais vu de sa vie. Ils n'ont pas elle a vécu vu, ensemble. si, ils ont vécu ensemble, ils ont eu des enfants, après elle l'a envoyé, après elle l'a suivi. Parfois il y a des amours, après c'est une autre époque complètement et c'est un cas, voilà. Mais il y a des amours qui justement dépassent ce qu'on connaît de visible ou de concret ou de courant. C'est un amour particulier. Elle n'était pas là, quoi. Ouais, c'est pas facile. Elle a fait sa vie seule, quoi. Elle était dans exactement, elle a élevé ses enfants seuls. Ouais, dans la pauvreté, tout ça. Donc elle a un mérite incroyable, mais qu'est-ce qu'elle a gagné au final? Elle, ce qu'elle a gagné, qu'elle est la femme de Rabbi Akiva. Ouais, ok. Alors, juste pour terminer ça, vous comprenez que en fait, ces trois figures-là, elles nous invitent à sublimer nos croyances. Rabbi Akiva, c'est celui qui, comme je vous l'ai dit, c'est la persévérance, c'est la consistance, c'est la résilience, c'est celui qui te pousse à croire en toi-même. Ensuite, on a Rabbi Shimon qui te dit, laisse tomber le visible, laisse tomber le concret. Sache qu'il y a une force qui émane derrière tout ça, qui dépasse tout ce que tu peux croire. Et donc, en fait, il nous pousse dans notre croyance, notre émouna vis-à-vis d'Hachem. Et enfin, le troisième, c'est Rabbi Meir. La troisième forme de croyance, c'est celui qui nous pousse, en fait, en croire en l'autre. D'accord? Donc, ces trois figures qui nous accompagnent cette semaine sont là pour développer notre croyance en nous-mêmes, notre croyance en Hachem et notre croyance en les autres. Voilà.